Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette nouvelle formation LPIC2 que je suis ravi de vous présenter aujourd'hui. Donc ici nous allons faire une petite vidéo d'introduction pour vous montrer déjà ma personne, vous présenter un petit peu ma personne si vous n'avez pas suivi les vidéos du cours de LPIC1 auparavant ou d'autres formations qui viendront par la suite après celle-ci. Nous verrons très rapidement ce qu'est Linux, le plan de formation, très important, donc je reviendrai sur les différentes manières d'aborder ce cours, à quoi il sert, ce qu'il pourra vous apporter, etc. Les outils nécessaires, donc je les évoquerai très rapidement, les ayant déjà évoqués pour la LPIC1, comment travailler, les références des ressources logicielles, et enfin quelques liens utiles. Donc, tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle donc Noël Massé, enchanté. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail alform@noelmassé.com, donc une adresse mail que j'ai créée rien que pour vous, pour votre plaisir, si vous désirez me faire des remarques sur cette formation ou éventuellement me contacter pour d'autres points. Je suis à votre disposition. Donc, je suis un expert en logiciels libres, particulièrement techniquement autour des solutions Unix, Java, le développement Unix en C également, développement Android. Je m'occupe également, en dehors de ce cadre, de l'administration réseau, comme du Cisco, et ainsi que d'autres sujets. Donc ce qui me passionne avant tout, c'est justement cette culture du libre, du partage, du libre accès à la connaissance et de l'open source pouvant apporter une amélioration de l'innovation dans notre société. Donc je m'intéresse également à d'autres sujets connexes comme l'open data, l'open education, open government, etc. Tout ce qui est autour de la culture du libre au sens très large. Donc vous pouvez me contacter via mon profil Viadeo LinkedIn éventuellement également. Vous pouvez voir mon parcours sur Visualize Me, où vous retrouverez comme quoi j'ai travaillé, par exemple, j'ai dirigé l'enseignement Unix, donc aussi bien Apple que Linux, ainsi que sécurité avec l'ethical hacking au sein de l'école supérieure d'informatique Supinfo, après y avoir enseigné pendant 1 an. Je suis également intervenu sur un grand nombre d'écoles et de sociétés durant mes différentes années d'expérience en tant que formateur et consultant freelance, et participer également à certains autres projets, etc. Et donc, vous pouvez également me retrouver sur noelmassé.com, mon site personnel, qui est actuellement un petit peu en travaux, donc ne hurlez pas à la vision de la pauvre interface qui est présente pour l'instant. Je ne dispose que de peu de temps, malheureusement, pour l'agrémenter de nouveaux articles et améliorer sa visibilité, son interface de nos jours. Mais vous pourrez par exemple retrouver sur mon blog.noelmassé.com différents articles sur lesquels je vous reconduirai parfois, comme par exemple pour cette vidéo, pour les liens utiles. Donc assez parlé de moi. Maintenant parlons de Linux. Donc je passe rapidement sur ce sujet, j'avais déjà parlé dans la LPIC1, donc Linux c'est avant tout le terme permettant de désigner le kernel, le noyau du système d'exploitation, celui qui permet de communiquer avec le matériel, qui sera d'ailleurs le sujet du premier chapitre de ce cours, bien qu'il ait déjà été un petit peu exposé dans la LPIC1, donc il a été développé par Linus avec un S, pas comme ici je fais une faute de frappe, avec un X, donc Linus Torvalds, qui a bien entendu donné son nom à Linux, un petit jeu de mots avec le X à la fin faisant référence à Unix, etc., qui se finissent tous par un X, et qui donc a commencé à être développé en 1991, et qui a apporté une certaine nouvelle renommée, on va dire, au logiciel libre. Mais il faut bien prendre en compte que ce kernel n'est qu'un élément du système d'exploitation, et que le véritable développement du système d'exploitation GNU Linux a développé en 1983 avec le projet GNU initié par Richard Stallman, qui est un des autres gourous du logiciel libre. Linus Torvalds étant plutôt, on va dire, un porte-étendard de l'open source, c'est-à-dire que Richard Stallman voit plus la vision idéologique,
l'implication politique et sociétale du logiciel libre, tandis que Linus Torvalds représente plus cette vision technique qui est de se dire objectivement que le développement du logiciel libre apporte de meilleures fonctionnalités, un meilleur développement que celui du logiciel propriétaire. Voilà, ce sont deux visions séparées mais qui peuvent parfaitement travailler ensemble comme nous le voyons très bien avec GNU Linux. Donc c'est un système d'exploitation leader aujourd'hui, contrairement à ce que vous pourriez croire en ayant vu les différents systèmes d'exploitation sur les workstations aujourd'hui. Donc pourquoi leader? Tout simplement parce que tout d'abord c'est le leader incontesté des serveurs web sur lesquels il représente environ 65% de part de marché aujourd'hui tout de même, ainsi que sur un grand nombre de serveurs sur internet, les DNS, etc. Tout cela, la plupart du temps, est hébergé sous Linux. Les systèmes embarqués également, vos baladeurs MP3 avant que le iPod envahisse le marché, sont pour la plupart sur des petits dérivés de Linux. Vos équipements intelligents, je pense notamment par exemple à certains robots ménagers intelligents, à certains appareils électroménagers encore intelligents, etc. Tout cela est sur une base de Linux la plupart du temps. Les supercalculateurs également, je crois que la part de marché de Linux sur les supercalculateurs aujourd'hui a dépassé les 95%, c'est vous dire. Donc, au final, de par, tout d'abord, le fait que Linux soit le leader incontesté sur les systèmes embarqués, la plupart des machines, aujourd'hui, au sens large, fonctionnent sous Linux. Et de par le fait que Linux est le leader incontesté serveur web, c'est également le leader sur Internet et donc sur un contexte professionnel. Donc ensuite le plan de formation. Donc nous passons ici au second niveau, la LPIC 2 après la LPIC 1. Bien entendu, vous ne pouvez passer les examens de la certification LPIC 2 que si vous avez validé les examens de la LPIC 1. Bien entendu, ce ne serait pas très logique de passer le niveau 2 avant le 1. Donc ici, contrairement à la LPIC 1 que je vous ai présenté selon mon plan, du fait que ces cours d'LPIC 1 étaient destinés à vous faire un point d'entrée dans Linux, un point d'entrée bien entendu un petit peu avancé, on prépare une certification tout de même, mais qui ne nécessitait pas de prérequis. Voilà. Donc il fallait remâcher un petit peu tout le plan pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de répétitions, que la logique d'apprentissage soit cohérente, etc. Ici, la LPIC2, le programme officiel de la LPIC2 est assez bien structuré pour que nous puissions le respecter. Et donc, nous avons deux grandes parties. Chaque certification LPIC a deux examens. Ici, donc, nous avons l'examen 201 et l'examen 202. Nous préparons donc tout d'abord le 201, dans lequel nous allons plus approfondir les sujets de la LPIC1. Nous allons voir par exemple le noyau Linux dans le premier chapitre, qui va nous permettre d'approfondir ce que nous avons déjà vu. Nous verrons notamment comment le compiler, comment le personnaliser, comment le patcher, etc. Voilà, plein de choses que nous n'avons pas encore vues avec la LPIC1. De même pour le démarrage système, nous avons vu plein de choses déjà, l'Initab, nous avons vu comment il fonctionnait, mais nous n'avons pas vu tous ces paramètres en détail. C'est ce que nous ferons dans le chapitre 2, entre autres. Les systèmes de fichiers également, nous avons vu comment les formater, etc., comment mettre en place notre machine, les connaissances de base nécessaires, mais si nous voulons améliorer la gestion de ces périphériques de stockage, etc., eh bien, nous partons sur des sujets un petit peu plus approfondis, encore une fois. Tandis que le LPIC 2, 202, va plus se concentrer sur les différents services. Donc vous avez ici deux manières d'aborder ce cours, deux premières manières, bien entendu. Vous pouvez en trouver d'autres suivant votre profil, vos attentes, etc. Donc, soit vous cherchez véritablement à préparer la certification LPIC2. Dans ce cas-là, je vous conseille de finir de regarder cette vidéo, mais de vous arrêter là. Et d'aller tout d'abord préparer la LPIC1. Faites en sorte de bien la connaître, d'avoir bien compris son fonctionnement, de
passer les différents pools d'examens disponibles sur Internet que je vous présente dans la vidéo de conclusion de la LPIC1, de vous préparer à tout cela, de lire des documents en plus, de pratiquer, véritablement, l'essentiel est de pratiquer pour que vous puissiez bien mémoriser toutes les commandes, etc. Et ensuite, une fois que vous maîtrisez cela, et quand éventuellement vous avez validé votre LPIC1, vous pourrez passer au chapitre 1 de ce cours, donc le topic 201, qui correspond à l'examen 201 lui aussi, et qui donc vous permettra d'approfondir des connaissances que vous avez déjà. Je ferai en sorte, dans ce cours, bien entendu, d'essayer autant que possible de rappeler certains points, mais je ne les détaillerai pas autant que dans la LPIC1. Je partirai du principe qu'ils sont connus. D'accord ? La deuxième manière d'aborder ce cours, c'est si vous avez déjà des connaissances Linux, vous avez déjà utilisé Linux pour votre travail au quotidien, sur votre workstation, votre laptop, etc. Vous l'avez déjà un petit peu vu. Cela ne demande pas des connaissances approfondies, mais vous savez comment l'installer, comment naviguer dedans. Éventuellement, vous travaillez peut-être essentiellement avec l'interface graphique, mais vous avez déjà lancé quelques commandes, etc. Et donc, vous avez besoin de mettre en place un petit serveur pour une PME, pour votre domicile, une association, etc. Et vous avez donc besoin de savoir comment marche un service en particulier, comme par exemple Apache, qui est le serveur web, ou ou OpenLDAP, ou le serveur DNS, ou du partage de fichiers Samba ou NFS, ce genre de choses. Vous avez besoin d'un sujet spécifique, d'un service spécifique. Dans ce cas-là, allez dans le chapitre associé qui généralement correspondra à la LPIC 202. Vous ne voyez bien que dans la LPIC 201, le seul service dont on parle, c'est le domain name server. Donc allez sur ce chapitre, sur cette section 2 de ce cours, et cherchez la vidéo qui correspond exactement au problème que vous avez, et vous pourrez y trouver la solution. Donc c'est les deux manières d'aborder ce cours. Soit vous cherchez à passer la certification, soit vous cherchez à répondre à un problème en particulier. Toutes les questions de la partie 1 sont bien entendu là pour la certification, mais vous permettre aussi, si vous avez déjà un niveau LPIC1, d'approfondir et de mieux connaître le fonctionnement de votre système et éventuellement d'être prêt à effectuer certaines opérations qui seront nécessaires aussi bien dans un contexte professionnel que dans votre contexte particulier, si vous rencontrez un problème spécifique. Voilà, où vous avez besoin d'améliorer les performances, de personnaliser, voilà, ce genre de choses. Donc, ce ne sont pas des connaissances indispensables pour l'administration d'une workstation, etc., mais ce sont des plus indispensables pour un professionnel. Donc, passons à la suite. Donc la certification en elle-même, la LPIC 202, vous pouvez aller sur le lien que je mets ici, donc sur lpi.org, sur la page du programme LPIC 2, c'est exactement ce que je présente ici, sauf que vous avez tous les détails, sur lesquels nous reviendrons pour chaque vidéo. Et donc, aussi bien la LPIC 1 est destinée a priori à des personnes qui ont environ 1 an d'expérience avec Linux, ou qui se sont bien préparés avec un cours comme celui que je vous propose. Alors que la LPIC 2, elle, est plus là pour véritablement valider une compétence professionnelle de 3-5 ans, c'est-à-dire généralement ce qu'on demande pour être administrateur système dans une entreprise. Donc, cette LPIC 2, c'est véritablement le niveau que vous devez passer si vous cherchez à faire du Linux au niveau professionnel. La LPIC 1, clairement, à moins que vous veniez de finir vos études, que vous soyez dans une recherche de stage ou d'un premier emploi, généralement elle ne vous sera pas suffisante. Donc il faudra passer cette LPIC 2. Nous simplement pour la raison que généralement, en tant qu'administrateur système, on est avant tout amené à administrer des services. Si on met en place un serveur, c'est pour mettre en place dessus des services, bien entendu, donc un serveur web, DHCP, etc. Donc il faut bien entendu savoir comment fonctionnent ces services et comment les administrer, ce que nous verrons dans ce cours-là. Donc cette certification, comme je vous l'ai dit, est orientée certification, nous y verrons un grand nombre de connaissances, aussi bien pratiques que théoriques, tout cela je vous l'ai déjà dit. Les outils nécessaires. Donc la LPIC est généraliste.
Si vous voulez travailler essentiellement sur du Red Hat, vous avez besoin de travailler sur du Red Hat, nous aborderons le sujet des certifications Red Hat dans un tout autre cours. Ici, véritablement, la LPIC2, et c'est ce qui fait sa force, est là pour couvrir l'ensemble des distributions. Donc c'est ce qui peut faire aussi sa difficulté parfois, c'est-à-dire que sur certains sujets, nous verrons, eh bien cela marche de telle manière sous les Debian, et cela marche de telle autre manière sur les Red Hat. Debian et Red Hat étant les deux grandes familles de Linux. À elles seules, CentOS et Debian, CentOS étant la version gratuite, entre guillemets, de RHEL, Red Hat Enterprise Linux. Donc, à elles deux, CentOS et Debian représentent environ les 3/4 des distributions utilisées à un niveau professionnel. D'autant plus que Debian et Red Hat ont donné naissance à plein de distributions dérivées qui fonctionnent généralement de la même manière. Debian a donné naissance à Ubuntu, Damsmall Linux et bien d'autres. Red Hat a donné naissance par exemple à Mandriva. Il existe d'autres distributions, d'autres familles. Pour cela, je vous invite à aller voir ce sujet-là dans les introductions du cours de LPIC1. Mais généralement, avec Debian et Red Hat, on en a fait le tour. Donc on va utiliser ces deux distributions dans le cadre de ce cours, comme nous l'avons fait pour la LPIC1. Et vous pouvez aussi bien le faire avec un dual boot. Donc sur votre machine, vous installez Endure, Debian et Fedora, comme vous avez votre Windows installé. Vous pouvez faire un dual boot Debian, Fedora, Windows si vous voulez, ou Debian, Fedora, Mac OS X. Évidemment, les distributions Linux sont portées sur les ordinateurs Apple. Ou vous pouvez, ce qui est plus pratique, mais ce qui demande un petit peu plus de ressources, utiliser, comme je le fais ici, des machines virtuelles avec VirtualBox. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce sujet-là, il y a une petite vidéo destinée à vous montrer comment utiliser VirtualBox, récupérer des machines virtuelles toutes faites, et les installer, les lancer, sur, encore une fois, le cours LPIC1. Donc je passe justement rapidement sur ces sujets, nous en avons déjà parlé dans la LPIC1. La pratique, toujours la pratique. Donc justement, comment travailler? Je ne le répéterai jamais assez, c'est bien beau de voir des vidéos, de m'écouter vous expliquer les choses, etc. Mais ce n'est qu'un point de départ. Gardez à l'esprit que tout cela n'est qu'un point de départ. Vous pouvez suivre ce cours, mais cela nécessitera également d'aller lire les documentations et surtout d'aller les mettre en pratique. Donc essayez à chaque fois à la fin des vidéos de vous reproduire dans vos machines ce que je vous ai exposé et éventuellement de vous créer des petits cas concrets que vous pouvez aussi bien retrouver sur internet ou créer avec votre propre imagination via ce que je vous aurai exposé. Et donc toujours mettre en pratique. Les aides dans Linux sont très fournies, la documentation est très fournie. Là aussi, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans la PIC1, notamment la commande man et la commande info. Donc, à chaque fois, je vous expose dans un cours certaines commandes, etc. Essayez d'approfondir cela grâce au manuel. Je ne peux pas évidemment vous présenter toutes les options d'une commande. Certaines commandes sont extrêmement complexes et rappeler chaque option lettre par lettre serait un petit peu redondant et ramènerait un petit peu de lenteur dans nos vidéos. Donc je vous expose les essentiels, celles qui sont indispensables pour passer la LPIC2, pour passer l'examen. Mais véritablement, si vous voulez consolider vos connaissances, allez sur le manuel et vous pourrez tout savoir sur la commande en question, ou le fichier de configuration, ou la fonction, etc. La librairie. Éventuellement, Internet regorge de ressources sur ce sujet, sur tous ces sujets. Donc, pour récupérer différents logiciels, Debian.org pour la distribution Debian, FedoraProject.org pour Fedora. Vous pouvez évidemment travailler également avec CentOS.
virtualbox.org pour récupérer le logiciel de virtualisation et virtualboxes.org au pluriel pour récupérer des machines virtuelles toutes prêtes, donc Debian, Fedora, CentOS, que vous pourrez lancer avec VirtualBox. Donc gardez à l'esprit que ici nous allons utiliser un certain nombre de services et tout, donc vous avez besoin d'un tout petit peu plus de ressources tout de même que la LPIC1. Donc, si votre ordinateur n'est pas véritablement performant, essayez au moins d'avoir 2 machines avec Linux en dur. Sinon, faites l'acquisition d'un système un petit peu performant qui puisse au moins lancer 2 machines virtuelles Linux en même temps, avec 2 services pouvant être lancés en même temps. Nous ferons parfois répondre certains services entre eux, etc. Donc pour les ressources justement, vous pourrez retrouver tous ces liens sur mon blog, donc blog.noelmassé.com. Je ne vais pas tous vous les exposer, hein. Vous avez des examens d'entraînement que je vous ai déjà exposés dans l'LPIC1 en vidéo de conclusion. Vous avez les supports recommandés par LPIC, par LPI, donc qui sont très bien, particulièrement celui-ci. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur le site de LPI dans les ressources gratuites. Vous avez le lien vers ce document extrêmement complet. Vous avez les supports officiels de chaque distribution, vous avez les forums et IRC si vous avez besoin de répondre à une question en particulier, en addition du forum d'Alform bien entendu, et vous avez différentes ressources utiles, The Linux Documentation Project étant véritablement la référence là-dedans, c'est-à-dire que vous avez un grand nombre de livres libres de droit sur plein de sujets autour de Linux. Et il y a plein d'autres ressources, comment ça marche, vous devez connaître déjà, Yet Another guide d'utilisation de Linux, qui est la traduction française d'un très bon livre de référence, etc., etc. Donc nous allons pouvoir enfin passer à notre cours, et nous allons voir directement comment se comporte le Linux, et comment le compiler, le patcher, etc. Donc je vous dis à très vite pour ce premier sujet technique de ce nouveau cours. À très bientôt.